Et si je vous disais que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire est désormais limité à 3? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, avec la nouvelle disposition de la loi Darmanin rentrée en vigueur le 26 janvier 2024, vous ne pourriez plus renouveler, au bout de 3 renouvellements, vous ne pourriez plus renouveler votre carte de séjour sur le même fondement. C'est-à-dire que vous aurez au 4e renouvellement un refus de renouvellement avec donc assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc, vous avez en votre possession aujourd'hui une carte de séjour temporaire, quel que soit le motif, visiteur, salarié, salarié saisonnier. Vous savez, donc il y a plusieurs autres motifs. Donc, si vous sollicitez la préfecture, si vous avez déjà effectué 3 renouvellements, au bout du 4e renouvellement, la préfecture rejette votre dossier si vous n'avez pas changé de fondement, si vous n'avez pas changé de fondement sur lequel vous vous appuyez pour demander à l'administration de renouveler votre titre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je m'appelle Mariette de la chaîne de Mentazit de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous une des nouvelles dispositions de la loi du 26 janvier 2024, à savoir la loi Darmanin. Je me suis rendu compte que je n'avais pas abordé l'année dernière cette mesure avec vous, sachant qu'elle est rentrée en vigueur dès la promulgation de la loi. Donc, il s'agit de la limitation à 3 renouvellements de tout ce qui va être carte de séjour temporaire sur le même fondement. Donc, vous allez me dire, mais Mariette, ça veut dire quoi concrètement? La question que vous pourriez me poser, c'est, Mariette, c'est quoi une carte de séjour temporaire? Une carte de séjour temporaire, c'est une carte de séjour qui est délivrée par la préfecture pour une durée d'1 année et qui est renouvelable. Donc, il existe aujourd'hui plusieurs types de cartes de séjour. C'est-à-dire que, il existe aujourd'hui plusieurs motifs pour lesquels une personne peut solliciter la préfecture pour une carte de séjour temporaire. Donc, on a ce qu'on appelle motif professionnel, notamment les cartes de séjour temporaire saisonniers temporaires. Ça peut être des salariés temporaires, ça peut être des salariés indépendants, ça peut également être tout ce qui va être formation, notamment les stages. Ça va également être visiteurs, mais aussi salariés. Donc, on a les étudiants également aussi en font partie. Donc, que dit la loi? La loi dit que désormais, donc, si vous sollicitez la préfecture pour un renouvellement de carte de séjour temporaire, si vous aviez déjà obtenu, si vous aviez déjà fait 3 renouvellements successifs, votre demande pourrait être rejetée, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Je vais prendre plusieurs cas de figure pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, admettons, je vais prendre le cas d'un salarié, après je prendrai le cas, parce que visiteur par exemple, voilà, vous pourriez avoir une carte de séjour temporaire visiteur valable 1 année et vous renouvelez à chaque fois, sous le même motif. Donc, je vais prendre dans un premier temps le cas de figure d'une personne qui a obtenu une carte de séjour temporaire sous le motif salarié. Donc, vous travaillez dans votre pays d'origine, admettons, vous vivez au Sénégal et vous travaillez pour une grande multinationale qui a une succursale au Sénégal. La société mère vit à Lyon, donc la société mère est implantée, basée à Lyon, et vous travaillez pour la succursale qui est au Sénégal. Donc, vous travaillez très bien, ça se passe bien, et votre employeur décide, parce que du fait de votre expertise, de votre maîtrise du poste, l'employeur, il y a besoin au niveau de la boîte mère à Lyon de votre expertise. Et c'est vous qui avez cette expertise-là. Donc, la société décide l'entreprise décide de constituer tous les dossiers nécessaires pour une demande de titre de séjour, une demande de visa long séjour. Donc, le dossier est déposé au service consulaire et vous obtenez un visa. Vous arrivez à Lyon, vous vous rapprochez de la préfecture avec votre visa et la préfecture vous délivre une carte de séjour temporaire avec du coup la mention salarié. Donc,
Vous êtes arrivé en 2022. En 2022, vous avez fait la demande. Quand vous êtes arrivé, vous avez obtenu du coup cette carte-là qui est temporaire, qui est valable une année. En 2023, vous vous rapprochez de la préfecture et la préfecture vous délivre à nouveau cette carte-là parce que lors de la délivrance, pardon, pour le renouvellement de la carte, vous avez joint tous les justificatifs nécessaires, notamment votre contrat de travail, mais aussi les fiches de paie qui justifient de vos ressources. Donc, en 2023, vous faites la demande à nouveau, donc vous avez le renouvellement sur le même motif. Le motif, c'est le salarié, le même fondement. Donc, en 2024, vous ressollicitez la préfecture pour le renouvellement. 3 renouvellements, c'est bon. Au bout du 4e renouvellement, la préfecture rejette votre dossier parce que vous l'avez sollicité pour le même motif. Vous allez me dire, mais comment je fais? Donc ça, c'est le cas du salarié. Je vais également prendre un cas de figure. Je vous donnerai des solutions après. Hein. Je vais reprendre le cas d'une personne qui a une carte de séjour temporaire visiteur. Donc, vous êtes arrivé en France, donc vous êtes un monsieur, vous avez votre dame, votre femme malade, et la préfecture vous délivre parce que votre femme, elle peut avoir un titre de séjour, elle peut bénéficier d'un titre de séjour pour raison, pour vulnérabilité sanitaire, donc étranger malade, et vous, le conjoint, la préfecture vous délivre une carte de séjour temporaire visiteur parce que voilà, vous ne pouvez pas rester sur le territoire sans papier. Donc voilà, c'est une possibilité pour vous. Voilà, vous avez cette possibilité-là quand vous avez un conjoint malade de demander à la préfecture un titre de séjour visiteur, le temps de votre séjour sur le territoire. Donc vous avez cette carte-là. Votre conjoint, vous renouvelez une première fois, vous renouvelez une deuxième fois avec les mêmes justificatifs. Mais au bout de la 3e fois, la préfecture vous la délivre, mais vous n'allez pas dépasser la 3e fois. C'est-à-dire qu'en 3 années plus tard, quand vous allez ressolliciter la préfecture, vous risquez d'avoir une obligation de quitter, pardon, un refus de renouvellement avec assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Vous allez me dire, mais Mariette, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ça veut dire que vous avez 2 possibilités. 2 possibilités, pas plus. Donc, la première possibilité, c'est soit vous sollicitez la préfecture pour une demande de carte soit pluriannuelle, soit une carte de résident. Parce qu'au niveau de la hiérarchie des cartes de séjour, la carte de séjour temporaire est en deçà de la carte de pluriannuelle, qui est elle-même en deçà de la carte de résident, qui est la carte de résident plutôt en deçà de la nationalité. Donc, pour faire simple, donc on a la nationalité, on a la carte de résident, on a la carte pluriannuelle et on a la carte de séjour temporaire, la CST. Donc, la carte de séjour temporaire, vu que dans la première possibilité, c'est soit vous sollicitez la préfecture, mais cette fois-ci, vous lui dites, bon, moi, entre-temps sur le territoire, je me suis peut-être mariée, j'ai peut-être eu des enfants, j'ai peut-être des attaches, je ne sais pas, j'ai des frères et sœurs européens sur le territoire. À ce moment-là, je vais solliciter la préfecture pour une carte de séjour pluriannuelle. Ou alors, je remplis les conditions pour prétendre à une carte de séjour, à une carte de résident. Donc, au moment du renouvellement de la carte, au 4e renouvellement, je fais une demande de carte pluriannuelle. Ou alors, vous allez vous dire, bon, je n'ai pas tout ça, mais je vais faire une carte, je vais rester sur ma CST, je vais rester sur ma carte de séjour temporaire, mais je vais demander sur un autre motif. Le premier motif que j'avais évoqué, c'était le motif salarié. Donc, j'étais salarié. Mais voilà, je vais faire une demande parce que, entre-temps, pendant que j'étais salarié, j'ai compris comment ça se passait le système et j'ai décidé d'ouvrir ma propre entreprise. Donc, par rapport au fait que j'ai ouvert ma propre entreprise, je vais demander le titre de séjour pour motif professionnel, mais cette fois-ci en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, le fondement ne sera plus le même parce que le premier fondement, vous étiez salarié. Le second fondement pour lequel vous sollicitez à nouveau la préfecture, c'est en lien avec votre projet d'entrepreneuriat. Donc, vous avez 2 solutions. Donc, la première, soit demander une carte pluriannuelle ou une carte résident. Ou la deuxième, vous changez le fondement sur lequel vous sollicitez la préfecture pour un titre de séjour. Et cette fois-ci, ce sera un autre fondement. Et ce sera toujours une carte de séjour temporaire qui sera, temporaire qui sera d'une année renouvelable. Donc, renouvelable à plusieurs fois, renouvelable maxi 3 fois. Donc,
Cette vidéo, le conseil que je donne, si vous êtes dans ce cas de figure, si vous avez actuellement une carte, vous êtes en votre possession actuellement d'une carte de séjour temporaire, le conseil que je vous donne, le premier conseil, c'est de ne pas attendre que la carte expire pour réfléchir à comment vous allez la renouveler. Ne pas non plus attendre au dernier renouvellement, c'est-à-dire que ne pas attendre quand vous avez épuisé les 3 renouvellements avant de songer aux motifs sur lesquels vous pourriez ressolliciter la préfecture. Donc, et il faut également, quand vous avez déposé votre demande de renouvellement de carte, joindre tous les justificatifs. Ne pas joindre que les justificatifs en lien avec votre emploi actuel. Vous pourriez joindre des justificatifs qui démontrent de votre sérieux, de votre intégration et de toutes les attaches que vous avez en France. Donc, si vous, au moment du renouvellement, vous joignez, vous transmettez à la préfecture tous ces justificatifs-là, ça fait que si jamais la préfecture se rend compte que vous ne pourrez pas bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le motif que vous avez évoqué, elle pourra, parce que la loi a mis en place également ce qu'on appelle l'étude de la demande versus 360 degrés, elle pourra vous octroyer une carte de séjour pluriannuelle parce que vous aurez transmis au moment de votre renouvellement tous les justificatifs de votre situation actuelle en France, notamment de votre profession, les justificatifs de revenus stables en France, mais aussi de vos attaches. Ça peut être si vous avez des frères et sœurs européens, si vous avez des parents sur le territoire, si vous avez un conjoint sur le territoire ou si vous avez un enfant sur le territoire. Ce qu'il faut également savoir, c'est que si vous avez actuellement une carte de séjour temporaire visiteur, vous pourriez, au bout de 3 renouvellements, solliciter la préfecture pour une carte de séjour temporaire. Motif, ça peut être je ne sais pas, étudiant, parce que vous décidez de reprendre les études, stage, parce que vous avez trouvé un stage sur le territoire, donc entrepreneur, parce que vous avez décidé d'ouvrir votre propre boîte, salarié saisonnier, parce que vous avez été admis dans une société qui embauche des personnes, des saisonniers. Voilà, il y a plusieurs fondements sur lesquels vous pourriez solliciter la préfecture pour un titre de séjour et limiter, voilà, et passer d'un fondement à un autre. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous apporte des éléments vous informe, hein, parce que l'idée de cette chaîne, c'est au sorti d'une vidéo, de dire « Ah, je ne savais pas ça ». Grâce à la vidéo de Marielle, j'ai pu comprendre exactement de quoi il s'agissait. Donc, je vais peut-être récapituler rapidement pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit dans cette vidéo. En gros, cette vidéo, c'est une vidéo d'information sur une disposition de la loi Darmanin. Donc, la loi Darmanin, promulguée le 26 janvier 2024, rentrée en vigueur pour cette disposition-là le même jour, stipule que si vous avez une carte de séjour temporaire, il faudrait bien regarder, si vous avez un titre de séjour, regardez quel type de séjour vous avez. Donc, si vous avez une CST, une carte de séjour temporaire, et que vous renouvelez cette carte-là, au bout le renouvellement de cette carte est limité à 3 renouvellements, pas plus. Donc, 3 renouvellements. Dans la vidéo, je vous ai donné des petites astuces pour pouvoir ne pas se retrouver à la dernière minute avec un rejet. Donc, partagez la vidéo si jamais elle vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, oui, parce que je me rends compte que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, mais vous ne vous abonnez pas. Donc, abonnez-vous, aimez, voilà, ça me soutient. C'est votre façon à vous de me soutenir. Allez, à bientôt.